Donc j'étais prise dans les tourments de mon histoire personnelle après que la mémoire m'est revenue. J'étais tellement choquée, c'était tellement bouleversant ce retour de mémoire que je suis restée comme stupéfaite pendant longtemps, pendant une longue période. J'ai été bouleversée, choquée, et je n'en laissais rien paraître. Je ne l'ai pas dit. Ce souvenir m'est revenu, je vivais en couple, j'avais un travail, je voyais régulièrement ma mère, ma famille, enfin voilà, et je n'ai rien dit à personne. C'était impossible. Il fallait que je gère en interne la stupéfaction, je pense, dans un premier temps. Et puis, c'est devenu rapidement très compliqué d'avoir cette information et de ne pas savoir qu'en faire. Enfin, mon réflexe, c'était de ne pas le dire. Qu'un seul objectif, je me suis sentie très mal, atteinte, retournée à l'état d'avant, dans lequel j'avais l'impression que ça n'existait pas. Or, désormais, avec le souvenir en tête, ça existait et je ne pouvais plus être la même qu'avant. Je n'étais plus la même qu'avant. Il y a beaucoup de moments où, je sais pas, des repas de famille, je me souviens d'un... Et moi qui avais ça plein la bouche, j'en avais plein la bouche. C'est hyper compliqué d'avaler quoi que ce soit et de manger quoi que ce soit avec appétit autour d'une telle tablée. Enfin voilà, je pouvais pas me résoudre à le dire. C'était pas possible. J'avais bien dans l'idée que d'autres avaient, avant moi, fait la même expérience et avaient, avant moi, expliqué que ça avait été libérateur pour eux de dire les choses et de briser les tabous et les silences. Aussi, ce qui fait taire, c'est la peur. Mais vraiment, de toutes mes forces de conviction, je me sentais encore suffisamment différente à ce moment-là pour croire, dur comme fer, que jamais de la vie, je ne le dirais. Voilà, on allait m'enterrer avec, j'allais crever avec. Cette envie de le taire, éventuellement, je pouvais fantasmer que quand ils seraient tous morts, ma grand-mère, ma mère, mon oncle, ma tante, il y a la honte. Enfin bref, quand j'aurai 75 ans, peut-être que je pourrais écrire un bouquin. Mais il y a voilà, aussi la peur de ce que ce sera trop violent pour les autres. Mais cette fois-ci, c'est décidé. Et la seule possibilité, c'était de se taire. D'une part que ça va les blesser. Donc c'est comme si tout à coup on était obligé d'être l'agresseur moral de ceux qui nous aiment et qu'on aime en leur disant quelque chose de terriblement douloureux de manière certaine. Et il y a la peur que ce soit à ce point insupportable qu'ils ne puissent pas l'entendre et qu'ils se détournent. Et auquel cas, alors non seulement tu te serais arraché pour le dire, en plus tu leur aurais fait mal, et au final tu serais seul et on te tournerait le dos. Et ça, ce serait trop risqué. C'est inenvisageable. Déjà, c'est pas chouette si en plus tu perds toute ta famille. Putain, tu te jettes sous un train, quoi. Je sais pas. Donc il fallait se taire. Éviter ce risque-là, c'est à tout prix. Il fallait éviter ce risque-là à tout prix. Se taire. J'allais crever avec. Ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même fini par craquer. J'ai craqué aussi involontairement que le souvenir était revenu et surprenant. J'avais rien demandé et ça m'a surprise, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et ben exactement de la même manière, à un moment, je l'ai dit. Je l'ai dit involontairement, puisque j'aurais voulu être enterrée avec, et j'étais surprise par cette révélation quand elle est arrivée, quoi. J'étais surprise qu'elle arrive, qu'elle me sorte par la bouche comme ça, de me voir faire. C'était stupéfiant aussi. Qu'est-ce autre chose que la vie d'essence, Finalement, qu'un mouvement alternatif qui va force de est de le l'appétit au constater, dégoût et du dégoût c'est à cette étape-là, de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit, la plus bouleversante pour moi. Je sais pas pourquoi, mais je constate que c'est pas de m'en être souvenu, mais c'est de l'avoir dit, qui a mis en marche en moi, qui a remis en marche quelque chose en moi. Parce que j'ai pas fait exprès. Si j'avais eu l'idée plus tôt, je serais allée me renseigner sur l'amnésie 7 ans plus tôt, ou 5 ans, ou 4 ans. J'ai jamais eu l'idée plus tôt. Donc j'ai commencé à chercher des informations et des ressources après avoir dit les choses. Et c'est là seulement que j'ai commencé à comprendre, à me comprendre, à comprendre ma vie, mon parcours, mon mal-être. Je m'en fous, ta gueule, laisse-moi finir. Ça y est, les choses faisaient sens. Avant ça, j'avais mal. Toute ma vie, j'ai eu mal sans savoir où j'avais mal. Maintenant, j'avais mal et je savais où j'avais mal. Et pendant tout ce temps, je suis là, je raconte ma vie dans mes carnets, j'écris énormément. Et je l'avais dit. Voilà. Et vraiment, j'insiste parce que c'est ça qui je parle toute seule à mon téléphone. Je me filme, je fais des petites qui a marqué la vidéo, l'avant, l'après, et je m'écoute. Il y a un avant de le dire et un après de le dire. Alors il y a peut-être un avant de le vivre, certainement, et un après de le vivre. Il y a eu un avant souvenir et puis un après souvenir. Mais ce qui change fondamentalement mon état, c'est après avoir dit les choses. C'est là que je commence à écouter Muriel Salmona, Dorothée Ducy qui me rassure infiniment. Je réalise à quel point je suis normale, comme c'est mécanique, et qu'en plus ça m'a sauvé la vie. Donc ça me réconcilie un petit peu parce que je réalise que c'est un système qui m'a vraiment sauvé la vie. Moi je dis merci madame, waouh merci, vous changez ma vie, ça change ma vie. C'est-à-dire ça change la face du monde pour moi. D'enfin entendre cette parole, rencontrer ces gens qui se sont penchés sur la question et qui ont mis les pieds dedans et qui ont travaillé pour en dégager des ouvrages qui nous éclairent en fait. Et quand on sait, on n'est plus aussi vulnérable à sa peine que quand on ne comprend rien et qu'on ne sait pas expliquer rien du tout, quoi. Aïe aïe aïe. Un chemin de peine et de douleur.